Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour vous informer. Vous avez raison, le journal. Au sommaire de cette édition, les maires des 4 communes de Thiès ont procédé à une visite de terrain hier. Des lieux inondables ont été visités. Objectif, mettre les bouchées doubles pour barrer définitivement la route à ce phénomène naturel qui hante le sommet des Thiessois en période d'hivernage. Le mois de Ramadan rime avec accoutrement décent, une occasion pour les fidèles musulmans de changer leur garde-robe pour respecter les recommandations de l'islam. Réaction dans cette édition. Et puis à faire des passeports diplomatiques, les députés El Hadji Amadou Sall et Boubacar Biaye sont retournés en prison. Leur procès initialement prévu ce jeudi au tribunal correctionnel de Dakar a été renvoyé au 21 avril prochain. Et puis les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Le développement, c'est après ceci. Merci de nous rester fidèles. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la situation épidémiologique du jour. Sur 960 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 9 nouvelles infections liées à la pandémie du coronavirus, a annoncé ce jeudi 9 avril le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans son bilan quotidien. Il s'agit d'un cas contact, 2 importés enregistrés à l'AIBD et 6 issus de la transmission communautaire. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 6 avril. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Je vous le disais en titre, les maires des 3 communes de Thiès veulent lutter contre les inondations. Avec les services techniques, ils ont fait le tour des zones inondables de la ville. Devant l'énormité des travaux, ils ont entrepris de prendre des mesures idoines pour le curage et comptent sur le bon comportement des populations pour l'entretien des canaux d'évacuation des eaux pluviales. À ce propos, écoutons le maire de la commune de Thiès-Nord, Biram Souleye Diop, après cette visite. Il est au micro de Biram Sissegei et Chef Al. Il s'agissait plutôt d'une journée d'information. Il s'agissait d'une journée où il fallait aller sur les sites vulnérables, ou sites dits vulnérables. Les services techniques des 3 communes d'arrondissement et de la ville ont fait le travail préalable. Ils nous ont indiqué les endroits à visiter. Depuis ce matin, donc, nous avons été sur le terrain ensemble pour faire les appréciations et voir de visu l'état des menaces probables en période d'hivernage. Je pense qu'on vient de terminer la journée. Il s'agit d'une journée pleine d'informations. Et vous savez tous que l'information permet de prendre des décisions de qualité. Aujourd'hui, donc, avec ce que nous avons vu, je pense que demain, une réunion technique, donc à la suite de cette visite technique, de cette visite de terrain, sera tenue pour faire les appréciations. Alors, il y a un problème de responsabilité individuelle et sociale de la population. Parce que les grands problèmes, c'est des problèmes de curage. C'est vrai, il appartient aux institutions municipales de la ville et des communes de faire du courage. Mais ce qu'on va curer, c'est des choses qui ont été mises pour la plupart sur les voies d'eau, sur les canalisations, par des citoyens. Donc ça nous amène donc à lancer encore une introspection et à dire qu'on a beau investir beaucoup d'efforts dans la journée d'aujourd'hui, on le fera pour la journée de demain. On prendra peut-être les mesures idoines pour les opérations qu'il faudra faire, pour le curage, pour les infrastructures, donc les ouvrages publics à ériger. Mais si le comportement citoyen ne participe pas à la pérennisation des solutions, nous serons éternellement dans des tâches de renouvellement et de répétition de ceci, alors que nous savons que ce n'est pas facile. Nous avons des budgets maigres, nous avons énormément de préoccupations. Tout est question de priorité dans les 3 communes et dans la ville. Tout est priorité. Si on prend le pas
d'apporter des réponses par rapport à des sujets, nous espérons, quand nous aurons fini le travail, ne plus revenir. Et parlons société dans cette édition Affaires des passeports diplomatiques. Les députés El Hadji Amadou Sall et Boubacar Biaye sont retournés en prison. Leur procès initialement prévu ce jeudi au tribunal correctionnel de Dakar a été renvoyé au 21 avril pour citation de partie civile. Pour rappel, ces députés ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt après levée de leur immunité parlementaire pour une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Société toujours, le feu couvre à l'IPRES, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, où les travailleurs ont opté depuis quelques jours de porter des brassards rouges. Les frondeurs dénoncent le non-respect du protocole d'accord d'établissement de 2010 qui a été signé par la direction. Cette dernière a entamé une série de réunions de crise dans le but de trouver une solution avec les syndicats. Le mois de Ramadan rime avec les accoutrements décents, une occasion pour les fidèles musulmans de changer leur garde-robe pour respecter les recommandations de la religion musulmane. C'est le cas de Aïcha Ba, venue acheter des djellabas pour elle et ses enfants. Elle est au micro de Aïssatou Sow et Doudou Dieye. En ce mois de Ramadan, on est venu chercher les djellabas pour les enfants et pour nous-mêmes quand même. Là, moi je suis là, j'ai trouvé une bonne pour moi, pour prier et pour les enfants parce que de temps à autre, les enfants aiment beaucoup des habits sexy. Donc, en ce mois-là, c'est le mois de béni Ramadan, donc on les insiste de porter ces habits-là pour pouvoir prier. C'est l'islam qui le demande, donc on les respecte. Journée de consultation médicale gratuite en ophtalmologie suivie de dons de lunettes médicales à l'école Serigne Abdoulaye Yakhine Diop dans la commune de Thiès-Est. L'initiative est du coordinateur des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a permis à plusieurs personnes d'acquérir des lunettes sans bourse déliée. L'initiateur de cette journée, Cheikh Ndoye, revient ici sur les raisons qui lui ont poussé à organiser ces consultations. Nous l'écoutons. Parce que nous nous sommes dit qu'avant d'être acteurs politiques, nous souhaitons être des acteurs sociaux et être au chevet de nos populations. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire et conscients aujourd'hui de la mission qui pèse sur nos épaules d'aller auprès des populations, de s'enquérir de leurs besoins et d'y amener des solutions. Nous avons jugé nécessaire en partenariat avec notre jeune frère de l'Unité Fadiloula, qui aussi est membre de la mouvance présidentielle, d'organiser cette journée parce que nous avons constaté aujourd'hui que les Sénégalais ont des problèmes à ce niveau côté ophtalmologique. Beaucoup de Sénégalais ont des problèmes. Et malheureusement, pour certains d'entre eux, la quasi-totalité n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital, se faire consulter, encore moins pouvoir acheter les médicaments, les ordonnances qui leur sont prescrites. Aujourd'hui, l'objectif visé était de 300 personnes, mais vous l'avez constaté vous-même que nous sommes débordés. Au moins, il y a 1 millier de personnes qui est en attente. Et sur ce, nous avons encore passé une commande qui va venir. Nous avons aussi parlé avec les docteurs de faire preuve de sacrifice pour rallonger un peu l'heure. Cerise sur le gâteau, la consultation ne s'est pas limitée en ophtalmologie, mais aussi il y a une consultation en gynécologie aussi pour les femmes enceintes. Ce qui est important pour nous, c'est le soulagement des populations. Le chiffre, l'argent importe peu. Aujourd'hui, ce qui nous fait bonheur, ce qui nous fait du baume au cœur, c'est de voir aujourd'hui ces populations. Vous l'avez vu tout à l'heure, ce vieux de 70 ans qui a témoigné qu'il a fait rester une année à la recherche des lunettes qu'il n'a pas pu obtenir et qu'il l'a aujourd'hui. Cela nous suffit aujourd'hui. Et place maintenant ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi 7 avril 2022. Massacre de Borfa Bayotte, le procureur demande
demande la réclusion à perpétuité. L'actualité nationale, c'est l'affaire de Adji Ramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons à Ziguinchor. Le procureur a effectué hier son réquisitoire dans le procès du massacre de Bofa Bayotte. Le maître des poursuites n'a pas fait donc la demi-mesure puisqu'il a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour les 14 membres qui comparaissaient à la chambre criminelle. Le maître des poursuites a aussi requis 2 ans de prison ferme contre Abdoulaye Diédhiou et Aliou Badara Sané. Ces 2 personnes avaient bénéficié d'une liberté provisoire en janvier dernier. Parlons à présent des passeports diplomatiques. Le procès encore renvoyé. Les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, en instruction depuis bientôt 8 mois, se sont présentés aujourd'hui devant la barre de la salle 3 du tribunal de Dakar. Après le renvoi du 17 mars dernier, le procès est de nouveau renvoyé dans 15 jours. Toutes les personnes susceptibles d'être entendues dans le cadre de cette procédure l'ont été. Aujourd'hui, on ne peut pas aborder la subordination de témoins parce qu'on ne pense même pas qu'il y a des témoins. Il n'y a que des parties civiles et ils n'ont pas intérêt à être corrompus, déclare la robe noire. Il considère tout de même que c'est juste un argument pour rejeter une demande et c'est de bonne guerre. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de Dakar-Bamako, un préjudice de 500 milliards de francs CFA. Après 2 mois de fermeture des frontières, nous avions évalué le préjudice à une valeur de 400 milliards. Aujourd'hui, à 3 mois, nous pouvons estimer cela à 500 milliards de francs CFA, a indiqué Modou Haïré, coordonnateur de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Le transporteur soutient que c'est un chiffre très raisonnable. Nous avons estimé que du port de Dakar à Kidira, en passant par Kédougou, Moussala, c'est énorme ce que nous avons perdu cette année, souligne-t-il. C'était tout pour l'actualité nationale de ce jeudi 7 avril 2022. Et sur l'international, l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré a regagné son domicile. Nous sommes au pays des hommes intègres, n'est-ce pas, Ramatoulaye Cissé? Démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Depuis le coup d'État du 24 janvier 2022, Roch Marc Christian Kaboré était en résidence surveillée dans une mission du quartier de Ouaga 2000. Dans son communiqué, le gouvernement burkinabé explique que cette décision intervient à la suite de consultations qui ont duré près de 3 semaines. Par ce geste, les autorités répondent en tout cas à l'une des exigences de la CEDEAO. En mars, l'organisation sous-régionale avait demandé la libération inconditionnelle et sans délai de l'ancien président. Une délégation de la CEDEAO était à Ouagadougou la semaine dernière pour parler de la transition avec les autorités burkinabées. Toujours au Burkina Faso, depuis sa chute en 2014, Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire avec son épouse ivoirienne Chantal Compaoré et sous la protection d'Alassane Ouattara qui lui a accordé la nationalité ivoirienne. Mais en 2021, la situation change. Blaise Compaoré est cité à comparaître au procès de l'assassinat de Thomas Sankara, un procès qualifié d'entrave et vécu comme une humiliation par l'entourage de l'ancien président burkinabé qui ne s'y rend pas. La Côte d'Ivoire, elle, refuse de l'extrader. Terminons l'actualité internationale par la guerre en Ukraine. L'Est de l'Ukraine est désormais la cible prioritaire du Kremlin. La population civile a été appelée à fuir les combats qui s'annoncent en dépit de nouvelles sanctions américaines dévastatrices contre la Russie. Kiev appelle sa population civile à quitter l'Est du pays face à la menace imminente d'une offensive russe. Severodonetsk, la ville la plus à l'Est tenue par l'armée ukrainienne, a été la cible de bombardements soutenus. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.
Et terminons ce rendez-vous d'information par cette note sportive Coupe du Monde 2022. Le Cameroun va poursuivre en justice l'Algérie, qualifiée de mauvaise perdante. L'actualité sportive, Fadou Falguei. Démarrons les actualités sportives avec la CAN 2023 vers un report de la compétition. Certains matchs de ces éliminatoires sont prévus en juin et septembre. Or, les nations qualifiées pour le mondial aimeraient profiter de ces plages internationales pour se préparer au rendez-vous qatari. Pire, la Tunisie aurait menacé de boycotter la CAN 2023 si la CAF ne changerait pas son calendrier. 3 solutions auraient ainsi examiné, garder les choses en état, un report de la CAN en janvier 2024 ou alors une solution mixte avec un bouclage des éliminatoires au mois de mars 2023. Ce qui laisserait la compétition pour le mois de juin 2023. Reste à savoir ce qui serait finalement décidé. Ensuite, Coupe du Monde 2022, le Cameroun va poursuivre en justice l'Algérie, mauvaise perdante. Pas encore la fin des palabres du match Algérie-Cameroun, une des places du barrage qualificatif de la Coupe du Monde Qatar 2022, remportée par les Lions indomptables. Mais depuis, le pays de Roger Milan est office victime de calomnie de l'Algérie, mauvaise perdante, va rester en justice. Dans un communiqué parvenu relayé par Cameroun 24, la FECAFOOT appelle son homologue algérienne à l'esprit de fair play et à tourner la page des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Terminons avec Ligue des Champions, but de la semaine, celui de Sadio Mané est nominé. Pour la 3e fois de cette saison, Sadio Mané a fait trembler les filets de la Ligue des Champions. L'attaquant des Reds a participé à la victoire de Liverpool face à Benfica mardi passé. Sa belle réalisation est nominée pour le titre de plus beau but de la semaine. C'était tout pour les actualités sportives. Merci donc à vous Fadou Falguei. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce rendez-vous d'information. C'était le journal de ce jeudi 7 avril 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.